Alors, bonjour tout le monde. Merci à la maison d'être avec nous pour cette séance sur la vie étudiante à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, on va être accompagné de 3 étudiants ambassadeurs, dont Louis-Frédéric qui est étudiant en sociologie. On aura Camilla qui est étudiante au baccalauréat en droit. Et puis, on aura également Charlotte qui est étudiante à la maîtrise en sciences politiques. Avant de leur laisser la parole, je vais juste vous donner quelques petites indications de base sur le déroulement. Cette séance-là va être enregistrée, donc disponible pour rediffusion sur la page Les portes ouvertes se poursuivent. Donc, je vous donnerai les liens dans le chat. Elle sera d'une durée d'environ 45 minutes. Donc, si jamais vous avez des questions, en fait, je vous invite à les poser. En fait, dans la section sous l'icône Q et R ou Q et A dans le bas de cette fenêtre. Nous allons les recueillir et puis nous y répondrons de vive voix à la fin de la présentation de nos 3 ambassadeurs sur la vie étudiante à l'Université de Montréal. Donc, je laisse maintenant la parole à Camilla, Charlotte et Louis-Frédéric. Donc, je vous laisse, vous pouvez ouvrir vos caméras et micros. J'arrive pas à ouvrir ma caméra. Ça dit que j'ai pas... Parfait. Donc, il n'y a pas de souci. Je vous donne ça. Comme ça ici. Comme ça ici. Et vous devriez maintenant y avoir accès. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue encore une fois donc à cette séance sur la vie étudiante à l'UDM. Donc, je vais me présenter encore une fois. Moi, c'est Camilla Valencia. Je suis étudiante au baccalauréat en droit, mais je suis diplômée aussi d'un baccalauréat en études internationales. Donc, je fais partie de l'équipe d'ambassadeurs de l'accueil étudiant aux nouveaux étudiants, dont je vais vous en parler tout à l'heure. Et aujourd'hui, donc, il y a mes 2 collègues ici. Je vous laisse aussi vous présenter. Louis-Fred? Oui, alors bien le bonjour à tous. C'est ça, genre moi mon nom c'est Louis-Fred, puis je suis ambassadeur là, genre avec Camilla, puis j'ai le plaisir de présenter là, genre aujourd'hui genre la vie étudiante à l'UDM. Donc je vais vous en parler un petit peu plus tard de certains aspects genre qu'on peut retrouver genre à genre à l'université de Montréal en termes de vie étudiante. Je vais passer la parole à genre ma chère collègue Charlotte. Merci Louis-Fred. De mon côté, donc Charlotte, étudiante à l'Université de Montréal depuis 6 ans maintenant. Je suis en train de finir ma maîtrise en sciences politiques et ça fait 4 ans que je travaille en tant qu'ambassadrice. J'ai beaucoup participé dans la vie universitaire, je me suis impliquée dans différents endroits, fait que je pense que je vais pouvoir vous donner des petits trucs et astuces. Donc, ça va être une bonne présentation. Je vais laisser Camilla reprendre la parole pour commencer tout ça. Oui. Oui, donc, on peut passer à la prochaine diapo. Donc, nous sommes une équipe d'étudiants ambassadeurs. Nous sommes 10 ambassadeurs, 10 étudiants, pardon, de différents programmes d'études. Et notre rôle principal, c'est de favoriser, en fait, de participer à différentes activités qui favorisent l'intégration des nouveaux étudiants au sein de l'Université de Montréal. Donc, nous sommes impliqués dans différents projets et différentes activités dont on va vous en parler tout à l'heure avec mes collègues qui, en fait, ont pour principal objectif vraiment de vous permettre de vivre la meilleure expérience universitaire durant vos études au sein de l'Université de Montréal. Donc, on peut passer à la prochaine. Je vais déjà vous parler des projets dans lesquels on est très impliqué, puis qui est très importante à la vie universitaire à l'Université de Montréal, qui est le groupe Facebook ODM+1. C'est le groupe Facebook officiel, si on peut dire, des nouveaux étudiants au sein de l'université, qui a été conçu principalement dans l'objectif de permettre aux nouveaux étudiants de poser toutes sortes de questions. Donc, que ce soit des questions concernant leur programme d'études, que ce soit des questions par rapport à certaines démarches à faire au sein de l'université. Ça peut des fois être compliqué. Donc,
En gros, on veut vraiment permettre aux nouveaux étudiants de poser toutes leurs questions. Puis nous, les ambassadeurs, on est présents 7 jours sur 7 sur ce groupe-là pour répondre de façon assez personnalisée à toutes vos questions, donc à toutes les questions des nouveaux étudiants. Et donc, c'est vraiment un outil conçu pour faciliter l'échange d'informations puis obtenir une réponse assez rapidement à vos questions. Et on vous dirige, si jamais on n'a pas les réponses, on vous redirige vers les ressources qui pourraient répondre à vos questions. On est formé, donc on connaît pas mal toutes les ressources puis les services qui sont offerts à l'Université de Montréal qui pourraient vous aider donc, dans vos démarches au sein de votre parcours universitaire. Donc, on peut passer peut-être à la prochaine. Un autre volet assez aussi important de notre travail, en fait, de notre mandat en tant qu'ambassadeur, c'est de partager avec vous notre expérience à l'Université de Montréal. Donc, on considère vraiment que peu importe les programmes dans lesquels on vit tous un peu le même questionnement quand on débute nos études à l'Université de Montréal, quand on commence donc nos études, on vit un peu les mêmes expériences. Donc, pour partager avec vous notre expérience, on a conçu ces merveilleux outils, donc le blog Les Rogers, le blog des nouveaux étudiants, dans lesquels on vous écrit des articles qui portent sur toutes sortes de thématiques, des sujets qui touchent la vie étudiante à l'Université de Montréal, et des sujets donc, qui nous tiennent encore, donc qui nous intéressent aussi. Et on a d'ailleurs écrit plusieurs articles qui reflètent un peu le contexte dans lequel on vit actuellement, donc des articles plus centrés sur les études en ligne, donc c'est quoi nos astuces. On vous donne aussi on vous présente certains services qui nous ont aidés à passer à travers certains questionnements, problématiques qu'on a vécues. Et évidemment, on vous donne des astuces, on vous raconte un peu ce que nous, on vit là au sein de l'Université de Montréal à travers tous ces articles-là. Donc, on vous invite donc à les lire déjà avant de commencer pour vous faire un peu une idée de ce qu'il s'agit vraiment, qu'est-ce qu'on vit, donc nous, les étudiants à l'Université de Montréal, donc de notre expérience ici. On peut peut-être passer à la prochaine. Donc, on a identifié certaines thématiques, certains éléments essentiels qu'on considère importants à la vie étudiante à l'Université de Montréal. Donc, on va les aborder au fur et à mesure avec mes collègues. Et pour commencer, donc, je vais vous parler de la semaine d'accueil et les journées d'accueil qui est un événement assez important dans la vie des étudiants qui commencent ses études à l'Université de Montréal. Donc, la semaine d'accueil et les journées d'accueil organisées par les différents départements. Donc, la semaine d'accueil, c'est un événement qui se déroule normalement une semaine avant la rentrée à l'université. Et pendant cette semaine-là, les nouveaux étudiants ont l'occasion de participer à plusieurs activités qui ont pour objectif, en fait, de permettre aux nouveaux étudiants de s'informer puis d'acquérir tout ce qu'il faut pour bien commencer les études. Donc, il y a des séances d'information qui portent un peu plus sur les outils, sur le fonctionnement de l'université, donc ce qu'il faut prendre en considération, ce qu'il faut savoir pour commencer des études. Il y a également des activités un peu plus ludiques pour vous permettre en fait de faire des liens avec les ambassadeurs et d'autres étudiants aussi qui commencent leurs études universitaires. Donc, il y a plusieurs activités. Donc, il y a du bingo musical. Cette année, on a adapté toute la semaine d'accueil en ligne. Donc, on a travaillé très fort, les ambassadeurs et la question de nouveaux étudiants pour vous adapter, en fait, toutes les activités qui existaient normalement en présentiel, on les a adaptés en ligne pour vous permettre quand même de vivre une expérience assez extraordinaire, même si c'est en ligne. Donc, voilà, il y a également un événement qu'on a réussi à adapter aussi en ligne, qui est très central durant la semaine d'accueil, qui est l'événement du recteur. Cette année, c'était vraiment un événement très différent, pour le dire comme ça, puis très nouveau aussi. Donc, voilà, ça, c'est pour la semaine d'accueil. C'est vraiment une incontournable pour tous nouveaux étudiants qui commencent l'université, puis qui est essentiel, donc, à la vie étudiante à l'université. Donc, on peut peut-être passer à la prochaine. Donc, je cède la parole à mon collègue Louis-Frédéric qui va vous expliquer, donc, les activités de la rentrée. Oui, merci beaucoup, Camilla. Donc, c'est ça, genre la rentrée, c'est très important, c'est très grand, c'est vraiment genre une occasion pour vous
de participer à toutes sortes d'activités. Et genre, parmi celles-là, on retrouve également les activités organisées par la FECUM. Donc, ça se veut être genre notre fédération étudiante. Donc, elle crée des gros événements, genre entre autres comme le spectacle de la rentrée. Puis, c'est ça, à chaque année, on reçoit des artistes très intéressants, là. Puis, je sais, pour y avoir participé, que c'est très apprécié des étudiants et des étudiantes. Puis là, c'est ça, on sait qu'en contexte de pandémie, ben là, on est obligé de faire ça en ligne, mais c'était également un événement réussi en ligne. Puis, on retrouve également en début d'année genre les interfacs de la rentrée qui se trouvent à être des sports qui sont joués entre les diverses associations. Parce que oui, lorsque vous êtes étudiant et étudiante à l'UDM, genre, il existe une association étudiante de votre programme et c'est vraiment la chance de participer à ces activités-là, de rencontrer des gens et de créer des liens qui vous serviront là, pendant genre l'ensemble de votre parcours étudiant. Et en plus, genre les associations étudiantes créent des activités d'accueil. C'est ça, pour créer des liens avec les étudiants de vos programmes. Puis là, c'est ça, genre, puisqu'on est obligé de faire ça genre en ligne, ben, genre, elle crée des activités en ligne genre, pour se rencontrer et s'amuser avant de rentrer dans le sérieux de nos études. On peut passer à la suivante. Oui, merci Charlotte. Puis c'est ça, en gros, genre, la FECUM organise énormément d'activités adaptées aux différents types d'étudiants. Donc, genre, il y a des activités pour les étudiants parents, entre autres, parce qu'on sait qu'ils ont un autre mode de vie, tu sais, ils doivent conjuguer les études et la famille. Puis, on retrouve également des activités pour les cycles supérieurs. Donc, on sait que lorsqu'on est étudiant des cycles supérieurs, ben là, genre, c'est d'autres types d'activités qui va nous intéresser, mais c'est ça, en fait, genre la FECUM met en place des activités très intéressantes pour l'ensemble de la communauté étudiante. Puis, genre, parmi ceux-là, on retrouve en début d'année, genre, le party du deuxième étage, qui est un incontournable là, à chaque année, genre que les étudiants adorent beaucoup. Puis là, dû à la pandémie, encore une fois, genre la FECUM s'est adaptée et a transféré en fait genre l'activité volleyball, qui est une compétition qui met à l'épreuve vos connaissances générales en ligne. Donc, encore une fois, une activité pour rencontrer des gens et genre avoir du plaisir lors de la rentrée. Puis, c'est ça, c'est des activités qui se déroulent aussi genre pendant la session. Donc, on retrouve entre autres là, à la fin de la session, genre relaxer, c'est juste la fin de la session parce qu'on sait qu'on vit énormément de stress avec les études, genre lorsque les examens arrivent et que les échéanciers arrivent. Puis là, genre la FECUM met à votre disposition des activités en ligne pour se détendre. Donc, c'est ça, voilà pour ça. Je vais céder la parole à Charlotte. Oui, donc, moi, je vais vous parler des associations étudiantes. Louis-Frédéric vous en a un petit peu glissé un mot. Donc, chaque programme, dans le fond, a sa propre asso étudiante. Et l'asso, elle a beaucoup de rôles. Mais un des rôles, c'est de déjà accueillir les nouveaux étudiants et de faire un peu une vie de programme. Donc, comme l'université est très grande et que la FECUM va travailler pour tous les étudiants de l'université, mais les assos étudiants vont travailler vraiment pour les étudiants de leur programme et personnellement, je peux le dire d'expérience, c'est des souvenirs incroyables. C'est des événements, c'est du bénévolat, c'est
plein de choses différentes, dépendamment de comment vous voulez avoir votre expérience par rapport à votre asso étudiante. Vous pouvez participer aux événements et à tout ce que l'asso organise, ou vous pouvez vous impliquer et rentrer dans votre asso étudiante. Personnellement, je suis rentrée à ma première session et j'ai plus jamais quitté le comité exécutif de mon asso. Je suis passée à travers différents rôles, au premier cycle, au SIG-Sup. C'est vraiment dans les assos que j'ai rencontré du monde. C'est à travers les événements, ça m'a appris des choses. Donc, on a les activités d'accueil. Donc, plein de gens qui sont là pour vous accueillir. Les ambassadeurs ont fait des activités, la FECUM fait des activités, mais vos assos étudiantes aussi, pour vous permettre de vraiment rencontrer d'autres nouveaux qui seront votre cohorte, en fait, à l'université. Il y a tous les événements au cours de la session, donc les 5 à 7, les cocktails réseautage, puis il y a aussi des choses peut-être plus scientifiques, plus sérieuses. On va parler de conférences, de colloques étudiants, de rencontres avec les profs. Tout ça peut être organisé par les assos étudiantes. Donc, aussi, ben là, ce ne sera pas votre première année, mais l'asso étudiante s'occupe du bal définissant. Donc, c'est toujours le fun d'avoir une petite reconnaissance à la fin de son parcours, de s'habiller cute, puis de profiter, d'aller fêter le diplôme pour lequel on a travaillé longtemps. Donc, plein de petites choses. Les pulls, les habits qu'on voit sur les photos, ce sont les habits de la rentrée, le pull de programme, tout ça. C'est géré par des étudiants, c'est géré par des gens de votre programme, ce sera peut-être géré par vous, mais c'est vraiment une partie importante, je dirais majeure de la vie étudiante universitaire parce que c'est la vie de programme. Tu sais, il y a la vie universitaire, puis il y a la vie de programme, puis la vie de programme est gérée par les assos étudiantes. Donc, voilà, je vais passer après à l'implication donc humanitaire et communautaire. En fait, il y a on va dire un organe de l'université qui sert à gérer l'implication humanitaire sur le campus et plus large, je dirais même dans la communauté. Donc, ils vont avoir des projets sur lesquels certains étudiants vont travailler. Donc, c'est aussi possible d'avoir un emploi sur le campus et de s'impliquer comme un job étudiant. Puis, c'est possible de participer au projet. Donc, il y a toujours vraiment les deux volets, là, de participer ou de s'impliquer. Et donc, vous avez plusieurs activités de présenter. En ce moment, on est dans la campagne des paniers de Noël. Donc, normalement, il y aurait plein d'activités sur le campus pour récupérer des dons, pour aider à faire les paniers, puis pour les distribuer. Cette année, évidemment, ben, ils se sont améliorés, ils se sont arrangés, ils se sont changé un petit peu de tactique. Puis c'est une campagne qui est faite majoritairement en ligne, mais les étudiants peuvent quand même demander un panier de Noël, puis la livraison est possible. Si je pense à Passerelle, qui est, je pense, comme le projet numéro 1 pour tous les nouveaux étudiants, c'est vraiment simple. On jumelle un nouvel étudiant avec un ancien étudiant. C'est comme un mentor un peu personnel. C'est quelqu'un qui peut te donner des trucs, astuces, partager son expérience. Moi, je vois ça des fois un petit peu comme un ambassadeur personnel. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a été formé à travers son parcours universitaire, qui a fait ses erreurs, puis qui va te permettre de ne pas les reproduire. Du moins, moi, c'est ce que je fais avec les étudiants. Je leur dis quoi ne pas faire. Comme ça, eux ont un plus beau parcours. Donc, plein de choses. Je pense que je ne vais pas vous présenter tout. Si ça vous intéresse, regardez sur Internet, tu sais, comme toutes les offres, mais il y a plein de projets dans lesquels on peut s'impliquer. Finalement, je vais finir avec les regroupements étudiants. Donc, des fois, on se demande un petit peu comment à l'université se faire des amis qui ont les mêmes intérêts que nous. Les regroupements étudiants, je trouve que c'est un petit peu le parascolaire du secondaire. C'est des clubs avec des gens qui ont des intérêts communs. Donc, si tu aimes faire du snow ou si tu aimes faire de la lecture, tu vas rejoindre un club de lecture ou un club de sport plein air et tu vas rencontrer des gens qui aiment faire ça leur week-end. Tu vas pouvoir partager, tu vas pouvoir faire l'activité avec un groupe d'amis, donc tu vas pouvoir rencontrer des gens. Si vous êtes un étudiant international, ben, il y a UDeMonde qui est là pour
permettre de découvrir, on va dire, la culture ici, puis vous emmener peut-être sur des petits voyages, aller découvrir Québec, aller découvrir un week-end de ski. Il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a plus de regroupements étudiants que de champs d'intérêt, je pense. Et si, par malheur, ton intérêt n'est pas dans un regroupement étudiant, tu peux le créer. Et je ne peux pas parler d'expérience personnelle, mais mon amie Liv a créé un regroupement elle-même. Elle est en rouge sur la photo en haut à droite. Et elle a créé son regroupement à son image, puis ça marche super bien. Donc, c'est vraiment possible, c'est pas si compliqué et dans toutes les étapes, on est encadré. Donc, je dirais que entre tout ça, c'est pas mal beaucoup de moyens de rencontrer des gens d'horizons différents, de son programme comme de d'autres programmes et de s'impliquer sur le campus. Fait que je vais redonner la parole à Louis-Fred pour la prochaine section. Oui, merci Charlotte. Donc c'est ça, là on rentre dans ce qui me stimule un peu plus, là, le sport et le plein air. Donc s'il y en a s'il y en a parmi vous qui sont adeptes de sport et de plein air, ben genre ici à l'UDM, on ne vous laisse pas tomber. Donc dès lors que vous êtes un étudiant à l'UDM, vous avez le droit de profiter des installations de notre cher centre sportif, le CEPSOM, qui se veut être là, vraiment genre l'endroit genre par excellence pour aller pratiquer tes sports préférés. Genre que ce soit la natation, le volleyball, genre la course à pied et l'escalade, il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis c'est ça, vous pouvez autant genre y aller en temps normal, là, bien sûr, genre lorsqu'il n'y a pas la pandémie, pour aller pratiquer un sport comme ça libre, ou vous pouvez aussi vous inscrire dans des clubs sportifs ou dans des ligues sportives. Les clubs sportifs, ça se trouve être plus des étudiants qui ont à cœur une discipline comme le triathlon, par exemple, et qui veulent s'entraider genre pour atteindre leur plein potentiel genre dans le sport, tandis que les ligues sportives, et là, c'est un peu plus pour le plaisir, on se retrouve entre amis et on joue. Genre bien que l'inverse est très possible aussi. Puis, on a aussi pour les adeptes de plein air le regroupement étudiant de la Clé des Champs. Là. Donc ça, c'est vraiment génial. Moi, ça me parle beaucoup. Je suis comme impliqué ailleurs, donc je n'ai pas vraiment eu le temps de profiter de ça, mais je vous invite à le faire. Je les suis un petit peu, puis je vois qu'ils font des activités de plein air sur l'île de Montréal et même à l'extérieur de l'île. Puis ça semble très cool. Puis aussi, pour ceux et celles qui préfèrent là, genre la danse, genre il y a des ateliers de danse à faire. Puis là, on me dit que c'est offert en ligne également, donc c'est encore mieux. Donc même si on n'a pas accès genre à l'ensemble des installations, on peut en profiter à la maison. Je tiens à dire par contre que même si on est dans le temps de pandémie, on a accès à certains des plateaux de sport. Donc, ça, c'est très cool. Il suffit juste d'aller voir là, genre, sur le site web pour genre, réserver des plages horaires. Puis, on ne pourrait parler de sport, genre sans parler de notre équipe, de nos équipes sportives, les Carabins, qui sont un peu ici la fierté là, de notre université. Donc, on a énormément d'équipes sportives. On se doit de les encourager. Puis, entre autres, les matchs de football là, qui ont lieu au début de l'automne, c'est vraiment très cool. On peut s'y rendre. Puis moi, pour y être allé 2 ou 3 fois, là, genre l'ambiance est électrisante. Puis c'est très cool de voir nos athlètes étudiants genre performer comme ça. Puis il y a d'autres sports aussi là, en fonction de tous les goûts. Puis si vous avez la chance d'être un athlète aussi, vous pourriez même vous retrouver à être un de ceux-là. Donc, c'est ça pour les sports et le plein air.
Donc là, passons à l'art et à la culture. Donc ça aussi, j'aime beaucoup ça. J'ai participé à des ateliers, entre autres, qui sont offerts en ligne. Nous ici, on les appelle à l'UDM les activités culturelles. Donc, c'est des activités qui ont lieu en dehors des heures de cours généralement. On se prend un petit cours. Là, moi, j'ai pris un cours de l'art de la créativité. C'était vraiment génial. J'ai appris plein de choses. Puis, on rencontre des gens un peu qui partagent les mêmes intérêts que nous. Donc, c'est ça. Il y a vraiment genre des options là, dans les activités culturelles qui sauront vous plaire, j'en suis sûr. On retrouve d'autres choses également comme les troupes de chant et de théâtre. Donc, ça, je sais que c'est apprécié genre par certains étudiants et étudiantes. Donc, si c'est votre champ d'intérêt, je vous invite à prendre part à ça. C'est vraiment très cool qu'est-ce qu'ils font de ce côté-là. Puis, si vous êtes plus du type à participer à la radio étudiante ou au journal étudiant ou juste à les suivre et à voir ce qu'ils font, ben on a la chance à l'UDM d'avoir genre une radio étudiante en vie, là, donc avec des épisodes de podcast, entre autres, et tout ça. C'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'ils font de ce côté-là. Puis si vous êtes plus relax comme moi, vous avez envie de regarder genre de bons films, ben, on a notre Ciné-Campus, qui est notre propre cinéma ici à l'UDM. C'est vraiment très cool là, d'aller voir un film pendant sa session pour genre relaxer et genre apprécier un excellent film. Puis là, je sais qu'il y a genre une programmation en ligne, donc ça, c'est super intéressant. On peut genre avoir accès à la maison genre à ces films-là. Donc ça, c'est très, très cool. Puis en terminant, j'aimerais parler des spectacles qu'il y a genre à l'UDM. Donc on a en fait des spectacles à la faculté de musique. Donc genre nos étudiants qui genre prennent part à ça et qui font de belles représentations. J'ai pas eu la chance encore d'aller les voir, mais je veux aller les voir très, très bientôt. Puis je vais même me renseigner là, pour voir si c'est quand leur prochain spectacle parce que j'ai vraiment entendu que du bien d'eux. Puis je ne pourrais parler des arts et de la culture à l'UDM si je ne parlais pas de l'UDM en spectacle, qui se veut être, c'est ça, genre nos talents à l'UDM qui performent en fait et on peut en profiter et les encourager. Et si vous êtes un de ces talentueux-là, ben, je vous invite à vous inscrire à ça parce que c'est encore une fois très, très cool. On apprécie le talent de nos étudiants. Donc, ouais, c'est pas mal ça pour ma présentation. Là, je pense que c'est Ouais. à qui prend la parole. Oui, je peux y aller. Merci Camilla, merci Louis-Frédéric, merci Charlotte. C'est vraiment le fun de voir ce que l'Université de Montréal offre en termes de vie étudiante. On va maintenant passer à la période de questions, si vous me permettez. Je vais aller lire les questions, puis je vous les pose de vive voix, je vous laisserai répondre. Ça vous va? Génial. Vous pouvez ouvrir vos micros, tout le monde. Donc, on va commencer avec la question de Anna. Bonjour. Savez-vous quand est-ce que commence la session d'automne 2021? Ben, je peux y aller. Ouais. La session d'automne en tant que telle commence en septembre, mais la chose importante à savoir, c'est que la dernière semaine d'août, c'est la semaine d'accueil. C'est là qu'on rencontre les ambassadeurs, on vient faire les activités, on découvre le campus, il y a déjà des visites guidées. Fait que pour moi, la vraie réponse, c'est autour du 20 août. Génial, super bonne réponse. Merci, Charlotte. Est-ce que c'est possible de trouver un colocataire pendant la cérémonie de bienvenue? Dans le fond, est-ce qu'il y a des activités pour se trouver des colocs?
Je vois que Camilla a le goût de répondre à cette question. En fait, normalement, c'est ça, il faut voir la programmation de la semaine d'accueil pour la session d'hiver, mais normalement, on a toujours une activité pour rencontrer des collègues, effectivement, lors de la semaine d'accueil. Donc, évidemment, les années précédentes, c'était en présentiel, donc on a organisé tout un événement pour rencontrer des gens, puis des possibles, en fait, des gens qui cherchaient des colloques. Et donc, cette année aussi, donc, il faudrait regarder la programmation, comme j'ai dit, de la semaine d'accueil, mais on a adapté donc la majorité des activités en ligne. Parfait. Donc, mais je comprends, oui, on a des événements pour ça, mais on a également une belle banque de logements. On a des résidences, mais on a également une banque de logements hors campus. Donc, allez visiter le site des SAE, des services aux étudiants, dont le lien est dans le chat. Ensuite de ça, on va prendre une autre question. Est-ce que j'ai le temps de travailler, de faire du stage pour avoir de l'argent nécessaire pour mes dépenses mensuelles en tant qu'étudiant international, vu que je dois suivre mes études à temps plein? Oui, je pourrais répondre aussi. C'est très possible, en fait, que c'est très courant ici au Québec de travailler et, en fait, étudier en même temps à temps plein. J'ai le fait moi-même tout au long de mes études. Et au Québec, on a beaucoup d'emplois étudiants qui permettent justement d'avoir un horaire assez flexible au niveau de l'emploi, puis de suivre ses cours à temps plein. Comme je l'ai mentionné, j'ai toujours suivi des cours à temps plein, puis j'ai eu l'occasion de travailler, des fois même de m'impliquer au sein de l'université. Donc, c'est très possible, effectivement. Il faut juste bien s'organiser, mais il y a plusieurs jobs étudiants au Québec qui permettent de faire ça. Sauf qu'il faut faire attention, hein, en tant qu'étudiant étranger, étudiant international avec un permis d'études, vous avez quand même une limite d'heures à faire, là, évidemment. Donc, merci beaucoup, Camilla. Bon, il a déjà répondu. Est-ce qu'on a des équipes de sport et aide financière lorsqu'on participe à ces équipes-là? Donc, oui, on a beaucoup d'équipes sportives. Donc, pour ce qui est de tout ce qui est aide financière, je pense que ce volet-là, vous pouvez peut-être aller voir sur le site des bourses de l'Université de Montréal. Ça pourrait peut-être vous donner un petit indicateur. Mais je pense que la question était comme orientée dans le sens, si on prend part à ces équipes de sport-là, est-ce que ça se peut qu'on ait des bourses ou qu'on ait de l'aide financière, genre les performances dans les équipes sportives? Oui, merci d'ajuster. Merci, Louis-Frédéric, je te laisse répondre. Oui, c'est ça. Moi, je ne suis pas un athlète étudiant, mais j'ose croire qu'il y a certains étudiants qui ont accès à des bourses, entre autres. Donc, si vous avez à cœur les sports et les études, je sais que le bureau des bourses ont énormément de bourses pour différents types d'étudiants. Donc, là, ce serait juste de voir avec eux s'il y a des bourses pour les athlètes étudiants. Exact. Merci. Je mets à l'instant le site, en fait, l'adresse web du bureau des bourses dans le clavardage. Donc, vous pouvez aller voir là. On demande également, probablement d'une étudiante ou d'un étudiant français, est-ce que c'est vrai que les étudiants français sont un petit peu plus jeunes? En fait, j'imagine que c'est lors de la rentrée, en fait, du passage du bac français, par exemple, au bac ici universitaire à l'UDM. D'expérience, déjà, ce que je peux dire, c'est qu'ils sont pas... Non, vous n'êtes pas tellement plus jeunes. On parle d'une année de différence, tout simplement. Donc, n'ayez crainte. L'écart n'est pas très important. Véronique? Oui? Je peux juste ajouter, ayant moi-même fait le système français, je suis rentrée à l'université à 17 ans et plusieurs mois, là. Je dirais... C'est vrai que les Français vont souvent rentrer à fin 17, début 18, alors que les Québécois vont souvent rentrer plutôt vers fin 18, début 19. Mais dans le parcours de vie, puis je pense que c'est ça la différence, dans le parcours de vie, on vit les choses en même temps. Vous avez vécu votre balle en même temps, les examens finaux en même temps, les premiers parties, les premières expériences en même temps. Fait que rendu là, l'âge, c'est un chiffre. Faut pas y donner trop d'attention. Tu rentres à l'université, que tu es 17, 18 ou 19 ans, pour tout le monde, c'est la première année à l'université. Ça va être stressant, ça va être nouveau, puis ça va être une expérience.
Fait que, oubliez l'âge, puis juste amusez-vous, rencontrez les gens et profitez de chaque expérience un jour à la fois. Ben, merci d'avoir complété cette réponse. En effet, vu ton parcours, tu étais la personne idéale pour y répondre. Donc, on a une autre question. En fait, je pourrais vous la poser ici. Bon, évidemment, là, vu la pandémie, on fait tout un peu à distance. Alors, selon vous, comment on fait pour s'intégrer malgré tout, que tout soit à distance? Donc, est-ce que vous avez des astuces pour rencontrer du monde? Voilà. Est-ce que vous voulez y aller? Ouais, vas-y, Wilfred. Oui, ça, moi, je dirais que de participer aux activités d'accueil en ligne, c'est vraiment une occasion en or de rencontrer des gens. C'est vrai, après, il y a plusieurs façons genre de s'y prendre. Ça peut être dans le groupe Facebook UDM+1. Je sais qu'il y a des étudiants qui vont vraiment entrer en contact les uns avec les autres, puis qui vont créer des liens assez forts. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées, les filles, par rapport à qu'est-ce qu'ils pourraient faire là, pour genre mieux s'intégrer. Moi, je peux ajouter, c'est pas tant une activité ou un élément, c'est vraiment un truc. C'est mon conseil de base, c'est de ne pas avoir peur. Je sais que faire sa rentrée en ligne, c'est stressant. De rencontrer du monde, d'aller sur Zoom, d'aller dans ces activités d'accueil, d'être avec plein de nouveaux qu'on ne connaît pas, c'est stressant. Quand on est un étudiant international, on a peut-être peur, je ne sais pas, qu'ils se connaissent parce qu'ils sont tous de, je ne sais pas, la même école, puis ils arrivent avec leurs amis à l'université, d'être le seul de son pays qui arrive dans le Zoom. Il y a plein de choses qui peuvent nous faire stresser, mais c'est de comme enlever ça puis de dire, OK, je saute à l'eau, j'essaie et adviendra que pourra, puis je peux vous le dire, ce sera que du positif. Ça peut pas être négatif, il faut prendre le pas, passer par-dessus ce petit stress, puis après ça, vous allez rencontrer du monde, vous allez vous impliquer, puis dans 1 an, qui sait, vous serez peut-être à notre place en tant qu'ambassadeur, à expliquer aux nouveaux à quel point c'est incroyable la vie étudiante à l'université, puis à quel point vous êtes rapidement épanoui. Fait que c'est vraiment juste de laisser aller, puis de se donner une chance. Merci, Charlotte. Alors, on a une autre question. Comment on fait pour entrer en contact avec une ambassadrice ou un ambassadeur? Je peux aller si vous voulez. En fait, il y a plusieurs façons. Celle qui est plus courante, je dirais, c'est via les groupes Facebook UDM+1 ou même nos comptes nos comptes Facebook ambassadeurs. On a chacun un compte Facebook, donc vous pouvez nous écrire via le Facebook ou via le groupe UDM+1. Et vous pouvez aussi, donc ça c'est quand vous n'êtes pas encore admis, si je veux dire, à l'université. Vraiment via Facebook, on a tous un compte. Sinon aussi, on écrit, lorsque vous êtes étudiante à l'Université de Montréal, on écrit à chaque mois, on vous écrit un courriel personnalisé dans lequel on vous raconte un peu notre expérience qu'on a vécue à chaque mois dès la première session. Fait qu'en répondant à ces courriels-là aussi, vous pouvez rentrer directement en contact avec nous. Merci beaucoup. Donc, on a d'autres questions. On va en prendre quelques-unes puisque notre temps s'achève. Y a-t-il un groupe pour les nouveaux étudiants? Mais effectivement, on a une page Facebook pour les futurs étudiants. Et donc, pour les étudiants qui sont nouvellement admis, évidemment, il y a le groupe UDM+1 qu'on invite à rejoindre. Je peux ajouter quand même. Oui. C'est ça. Tu sais, on peut aussi là, juste rentrer dans le groupe dans le groupe UDM+1. Donc là, tu sais, ça permet de rentrer en contact avec des gens si on veut. Mais aussi, il y a des associations étudiantes qui ont leur propre page Facebook. Ouais, donc, vous êtes étudiant d'un programme, ça peut être intéressant d'aller voir s'il existe un groupe Facebook. Puis je sais que sur le site des services aux étudiants, il y a la liste là, des associations étudiantes et des liens Facebook. Donc, ça peut être intéressant de se joindre à ces groupes-là.
Excellente idée. Merci de ce partage, Louis-Frédéric. On a une excellente question que j'adore et que j'ai hâte de vous entendre. Je commencerai par Camilla puisqu'elle doit nous quitter rapidement. Donc, on nous demande quel est votre plus beau souvenir à l'UDM? Recommanderiez-vous l'université aux plus jeunes? Oh mon Dieu, c'est vraiment une très bonne question. Très difficile, par contre, d'y répondre parce qu'en fait, il y en a tellement là, des beaux souvenirs à l'UDM. Là, j'ai fait 2 bacs ici, donc ça fait quand même très longtemps que je suis à l'Université de Montréal. Mais je dirais qu'avoir rencontré des gens incroyables, tant au niveau de mes collègues de travail, parce que j'ai travaillé avec plusieurs services à l'Université de Montréal, qui mes amis au niveau de mon programme. Je dirais aussi que l'Université de Montréal m'a permis, à travers tous ces services, tout ce qu'on vous a présenté ici, de vivre vraiment une expérience d'épanouissement complet. Là. J'ai pu m'impliquer, j'ai pu faire un peu tout ce que je voulais, aussi au niveau des différentes facultés, celles que j'ai pu, en fait, avec mon bac en droit. Donc, c'est c'est d'excellents profs aussi qui m'ont permis qui m'ont inspiré dans ma carrière en général. Donc, je dirais qu'étant au niveau vie étudiante qu'au niveau académique, au niveau de la qualité de l'enseignement, c'est vraiment incroyable, l'Université de Montréal. Donc, absolument, je les recommanderais à tout le monde. C'est vraiment mon expérience avec mes 2 programmes, ça a été très, très semblable au niveau de, comme je vous dis, la qualité de l'enseignement, puis au niveau de ce que j'ai pu vivre comme étudiante, tout ce que j'ai pu accomplir grâce à tous les services qui sont Exact. offerts. C'est ça, de ce que j'entends, la clé, puis vous le dites tout le temps, là, c'est l'implication. C'est que ce soit au niveau humanitaire, dans des clubs, dans des associations. Impliquez-vous, vous allez vraiment trouver finalement votre raison à l'UDM. C'est comme ça. Oui, vraiment, absolument. Parfait. Donc, je pense que Camilla, tu dois nous quitter, donc je vais te laisser nous quitter. Oui, merci beaucoup tout le monde. Merci Camilla. Donc, je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question-là, Charlotte, Louis-Frédéric. Moi, je peux y répondre. C'est très dur comme question. Ça fait 6 ans que je suis à l'université, fait que choisir comme un souvenir, c'est à peu près impossible. Mais si j'y vais très rapidement, je pense que j'ai 3 souvenirs de vraiment vie étudiante qui m'ont marquée. La toute première, c'est ma journée d'accueil associative. Fait que le premier jour où je suis arrivée à l'université et que j'ai rencontré les gens de mon programme, j'ai été tétanisée. Et à la fin de la journée, j'étais dans mon association étudiante, puis j'avais mes amis, et ça fait 6 ans que je les vois tous les jours maintenant. Fait qu'en une journée, je suis passée de tétanisée à beaucoup trop à l'aise dans mon programme, puis avec mes amis. Je dirais, la deuxième, c'est la soirée définissante. Quand j'ai fini mon bac, on est allé au resto, on s'est habillé cute, on a fêté, on a vraiment, c'est une petite famille. Puis moi, j'étais dans un petit programme, on n'était pas beaucoup. On a fini le programme ensemble, on se voyait tout le temps, on est passé à travers des cours de langue, on est parti en échange, on en a vécu des choses. Puis là, c'était comme la soirée où, ça y est, c'est fini, on a réussi, on a comme survécu, on va dire, au programme. Fait que ça, c'était une très belle soirée. Puis la troisième, c'est avec les ambassadeurs. La semaine d'accueil en 2019, c'est vraiment une soirée que j'ai gravée dans ma mémoire, où il y a ce qu'on appelle le party des nouveaux, où on est dehors sur la place de la Laurentienne à l'université. Donc, c'est entre 3 pavillons de l'université. Il y a tous les ambassadeurs, on est là. Il y a quelque chose comme 200 nouveaux étudiants. Il y a la musique qui joue, on est dehors au plein air, on est en train de danser, il y a un bar à bonbons, comme des enfants de 8 ans. Là. On mange du sucre et on danse sur de la musique. Je me rappelle, on a fait la Macarena, on était 200. Puis ça a été la fin un peu de la semaine d'accueil. Après, c'était une semaine d'activité intense qui s'est finie par une soirée magique où on voyait vraiment les gens danser puis se présenter. Salut, je m'appelle Béa, je viens d'Espagne, toi. Puis hop, les liens se faisaient, tout le monde se rencontrait. C'était vraiment une belle soirée. Fait que je pense top 3 moments clés. Wow,
Wow, c'est un beau témoignage. Merci, Charlotte. Donc, toi, Louis-Frédéric, est-ce que tu avais un petit souvenir que tu aimerais partager? Bien sûr, ben c'est ça. Moi, ça tourne aussi dans les mêmes choses, là, mais lorsque je suis rentré en 2017, je me souviens de ma première journée également, puis tu sais, l'activité d'accueil organisée par mon asso, puis juste de rencontrer les gens, puis d'avoir du plaisir, puis de voir un peu avec qui j'allais, genre, parcourir. Des cours et des sessions, tu sais, dans ce programme-là. Puis après ça, ça c'est vraiment, tu sais, je me rappelle très bien là, ma rentrée de participer aux activités d'accueil, genre la place Laurentienne, les festivités et tout, les gens qu'on rencontre et le plaisir qu'on a. Puis après ça, j'ai eu la chance de m'impliquer dans mon asso étudiante. Puis là, j'ai créé des liens. Puis là, j'ai vraiment pu là, j'ai organisé la vie étudiante, en fait. Donc, donc ça aussi, j'en garde de très bons souvenirs d'avoir organisé les meilleurs 5 à 7 de mon étage parce qu'on était plusieurs associations là, genre sur le même étage et tout. Donc, c'est vraiment de très beaux souvenirs. Puis, c'est ça, ça tourne tout alentour de la rentrée, de l'implication, mais de la participation aussi parce que c'est ça, peut-être que on n'a pas forcément envie ou le goût de s'impliquer puis de donner de notre temps et tout ça, genre dès le départ, mais si on participe un petit peu, puis là, on peut rencontrer des gens et vraiment prendre goût à ça, puis là, tu sais, ça peut être déterminant, genre, et même changer la suite des choses pour nous, donc c'est ça, c'est vraiment à garder en tête là, lorsqu'on arrive à l'université, puis même si la première session, genre, ça ne s'est pas déroulé pour vous, ben, genre, n'hésitez pas à vous impliquer, à participer aux activités lors de la deuxième session ou de la troisième session. On sait que la rentrée, c'est très stressant parfois, puis on a d'autres choses à gérer, comme notre appartement, les cours et tout ça. Mais le message à retenir ici, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour genre, participer à la vie étudiante. Exact. Très bien dit. Merci, Louis-Frédéric. Ben, j'ajouterais simplement aussi que, bon, malgré l'implication, la vie étudiante sur le campus en tant que tel est tellement beau sur le flanc de la montagne du Mont-Royal, entouré de cafés, boulangeries, restaurants. Donc, je vous invite vraiment à vous promener lorsque vous le pourrez, évidemment. Alors, c'est ce qui conclut notre belle conférence sur la vie étudiante. Merci à vous deux. J'ai déjà remercié Camilla. Merci beaucoup. Oui, merci à toi.